les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va commencer à préparer nos repas de fête, il est temps d'y penser. Si vous ne voulez pas être dans le jus au moment du réveillon, préparez quelques petites choses à l'avance. Alors, on a déjà fait notre super pudding de Noël qui est au congélateur. Aujourd'hui, on va faire une farce pour vos volailles de fête. Cette farce, vous pouvez la préparer dès maintenant et tout comme le pudding, vous allez la mettre au congélateur. Et le jour venu, enfin la veille du réveillon, vous sortirez votre farce et au matin, vous pourrez la mettre dans votre volaille que vous préférez. Soit du canard, soit du poulet, soit de l'oie, soit du chapon, soit de la dinde, c'est vous qui voyez. Alors vous allez voir, c'est une recette très facile à faire, extrêmement gourmande, avec des ingrédients pas trop onéreux, que vous pouvez décliner selon votre goût. J'ai mis des champignons de Paris parce qu'ils sont pas chers, mais vous pouvez très bien mettre du cèpe, de la girole, de la morille. J'ai mis du poulet et du lard, vous pouvez très bien mettre aussi du foie gras, des truffes ou des foies de volaille. C'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à improviser. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment une base. C'est ma farce que je fais moi parce qu'elle est facile à faire, qu'elle est simple et qu'elle est très bonne. Mais n'hésitez pas à vous amuser et à l'accommoder à votre façon. Avant de commencer notre recette, les amis, et si vous êtes en panne d'inspiration pour des cadeaux, n'oubliez pas que sur notre site internet Popote et Potager, vous pouvez retrouver tous nos livres ainsi que des tabliers de cuisine. Vous voyez, j'en ai un sur moi. Celui-là aussi, c'est un nouveau modèle. Le lundi, c'est veggie. Il y a même un modèle pour les enfants, un petit modèle de tablier tout mimi. Alors, si vous avez envie de faire plaisir autour de vous, allez faire un tour sur notre site popoteetpotager.fr. Voilà, ceci étant dit, ce coup-ci, on commence vraiment la recette. Pour notre recette, je viens à l'instant de hacher un oignon très finement. Idem pour une gousse d'ail, pour des champignons de Paris. Et ici, j'ai mes châtaignes. Dans une poêle, je mets à fondre du beurre et de l'huile. J'y mets mes oignons à rissoler quelques minutes. Au bout de 2 minutes, je viens ajouter mes champignons. Je remélange et je laisse à nouveau rissoler 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, je vais émietter mes châtaignes assez grossièrement. Il faut qu'on ait quand même des jolis morceaux. Je fais ça à la main, comme ça. Vous voyez, tout simplement, c'est super facile à faire. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Et on va également, je ne vous les ai pas montrés en début de vidéo, mais on va venir couper ici des abricots. Pareil, on va faire des tout petits morceaux d'abricots pour ajouter ça à notre farce et lui donner un petit goût sucré salé. Voilà, comme ça. Ça y est, ça a bien réduit. Il est temps pour moi d'ajouter l'ail, d'assaisonner en sel et en piment d'Espelette. Voilà, une belle rasade de piment. Ça va donner un délicieux goût à notre farce. Je mélange le tout. J'ajoute maintenant mes abricots. Je viens flamber le tout avec du cognac. Hop, parfait. Et là, j'ajoute mes châtaignes. Hop, on mélange une dernière fois et la première partie de notre farce est prête. On va la débarrasser et on va la laisser refroidir. Je viens ensuite faire tremper de la mie de pain dans du lait. Voilà, on n'hésite pas, une belle rasade de lait. On va mettre une deuxième tranche comme ça. Voilà, on va laisser le lait imbiber le pain. Là, on est sur du pain de mie. Allez, on va laisser ça s'imbiber. On vient ensuite couper nos morceaux de viande. Alors ici, la poitrine, moi je l'ai prise fumée pour que ça donne un bon goût à notre farce. Mais vous pouvez très bien, tiens, j'enlève le gras, prendre de la poitrine nature, il n'y a pas de souci. Et un blanc de poulet, pareil, qu'on va couper en morceaux. Alors on fait des morceaux grossiers parce qu'on va passer tout ça au hachoir. Mon pain s'est bien imbibé, vous voyez, c'est fait. Du coup maintenant, je vais venir l'émietter au maximum
Voilà, c'est pas mal du tout. Et j'ajoute mon petit mélange qui a refroidi. Une fois ma viande hachée, je l'ajoute à mon mélange de champignons de marron d'abricot. Je viens d'y mettre une belle poignée de persil du jardin. On rajoute à nouveau une cuillerée à café de piment d'Espelette et on ressale un petit peu. Et on va pouvoir mélanger le tout. Allez, c'est parti. À la main, on mélange bien. Ça y est, ma farce est mélangée. Alors vous voyez, elle est très compacte, elle est parfaite. Voilà, si vous suivez les mesures que je vous ai données, voilà, vous obtiendrez une belle farce, vous voyez, qui tient bien et qui, une fois qu'elle va cuire dans la volaille, voilà, va s'agglomérer et va être absolument parfaite au moment de la découpe. Vous voyez, elle est très très jolie. Ça y est les amis, notre farce est terminée. Regardez comme elle est appétissante. Alors on a là une farce qui convient pour une volaille d'environ 2 kg. Si vous avez des volailles qui sont plus grosses, évidemment, vous augmentez le volume d'ingrédients en fonction du poids de votre volaille, tout simplement. Et bien écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, je suis ravie d'avoir réalisé cette farce avec vous. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Un dernier petit conseil. Laissez-la au réfrigérateur pendant 24 heures. Même si vous la faites juste avant le réveillon, laissez-la refroidir et s'imprégner de tous les ingrédients au réfrigérateur. Nous, on va la congeler et on la ressortira la veille du réveillon pour farcir notre volaille. Allez, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas, je vous mets ici la playlist de recettes de fête que j'ai réalisées sur la chaîne. Vous allez voir, vous aurez plein d'idées pour faire à manger pour le réveillon. Bisous à tous, ciao.